Bon alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre troisième causerie ce dimanche sur les paraboles de Jésus. Et j'ai choisi, je ne vous cache pas, une parabole qui m'affectionne particulièrement et et à propos de laquelle j'avais abordé une longue étude qui avait été publiée dans une revue. Donc je ne sais pas si en une fois on pourra tout faire, comme d'habitude, mais on va essayer de se lancer dans la causerie du dimanche à propos de ce sujet. Et c'est une causerie que j'ai intitulée Qui est ton prochain? C'est alors moi, bon après il y a plusieurs versions, mais moi j'ai utilisé donc la version de Luc, chapitre 10, de 25 à 37. Alors j'ai ici une petite traduction qu'on peut lire ensemble si vous voulez. Et puis on va voir un petit peu comment l'analyser. Donc, je vais d'abord lire le texte et puis ensuite on va voir. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Donc, quand on dit un docteur de la loi, c'est un rabbi. C'était ce que les textes des évangiles appelaient les pharisiens communément, qui n'est pas toujours un mot à entendre d'une façon péjorative. Je ferme la parenthèse. Donc, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Ça, c'est l'attitude que les rabbis avaient entre eux. Hein. Ils essayaient de se tester les uns les autres. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi, dans la Torah, donc, qu'est-ce que tu lis dans la Torah? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée. Alors, c'est pas écrit de toute ta pensée, mais bon. C'est plutôt de toute ton âme. Alors, toute ton âme, on l'a déjà vu. Donc, bon. Alors, et ensuite, il ajoute, Lévitique 19-18, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors il y a ici une chose intéressante, c'est que souvent le monde chrétien a cru à tort que la phrase tu aimeras ton prochain comme toi-même était une phrase de Jésus, mais non seulement les évangiles ici nous montrent que c'est une phrase antérieure, parce que c'est dans le Lévitique, mais qu'en plus elle ne le met pas dans la bouche de Jésus, mais dans la bouche du docteur de la loi, donc du pharisien, qui lui met bien en relation tu aimeras le Seigneur ton Dieu, enfin l'Éternel ton Dieu, ou le Seigneur ton Dieu, c'est pareil, ou et ton prochain comme toi-même. Et donc Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Et ensuite Jésus va lui dire, et qui est mon prochain? Alors pardon, c'est le maître, le docteur de la loi qui dit à Jésus, et qui est mon prochain? Donc Jésus reprit la parole et dit, donc là il va faire une parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il s'en allait au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur, un Cohen, donc un prêtre représentant d'une haute dignité, descendait par le même chemin, il vit cet homme et passa son chemin, donc il l'a laissé. Ensuite, un lévite, donc c'est aussi un personnage qui est disposé au temple, donc c'est un personnage qu'on respecte, puisqu'il participait au rituel des sacrifices en jouant de la musique. J'ai ajouté ces petits éléments pour qu'on comprenne mieux le contexte. Pendant le sacrifice, il y avait un rite, donc, et un rite musical, et c'était les Lévites qui avaient pour mission de jouer de la musique. Donc il arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre lui aussi. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut la compassion. Il s'approcha et pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, de ce que tu en dépenseras. En plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Alors maintenant, Jésus pose la question, lequel de ces 3 a été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et alors le rabbi, on va lui répondre, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et là, Jésus va lui dire, va, et toi, fais de même. Donc j'arrête ici le partage, et je vais faire en fait une analyse ici, exactement comme une leçon talmudique. C'est-à-dire que le talmudiste prend le texte et lui cherche sa cohérence. S'il n'est pas cohérent, il le questionne, et c'est en le questionnant que va se révéler une autre lecture. Une lecture qui est au-delà du verset, comme dit, pour paraphraser Lévinas. Alors qu'est-ce que dit... quel est le problème ici? Tout d'abord, Jésus nous dit une parabole. Cette parabole,
elle a posé longtemps, d'ailleurs, une difficulté, parce qu'elle a voulu montrer, voilà, ce que Jésus dénonce. Les Juifs, ils peuvent laisser leurs frères tomber, ils n'iront pas l'aider, alors que le Samaritain, lui, il ira l'aider. Mais qu'est-ce qui nous prouve, qu'est-ce qui atteste, en fait, que dans un cas qui pourrait être réel, puisque là, il s'agit uniquement d'une parabole, c'est-à-dire un cas fictif, mais cette histoire, elle peut arriver à n'importe qui, à n'importe quand. On voit des gens en détresse toujours dans notre vie. Donc la seule question qu'on pose, c'est pourquoi ici Jésus suppose ou imagine que seul le Samaritain va pouvoir l'aider et pas les autres. Bon, alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre troisième causerie ce dimanche sur les paraboles de Jésus. Et j'ai choisi, je ne vous cache pas, une parabole qui m'affectionne particulièrement et à propos de laquelle j'avais abordé une longue étude qui avait été publiée dans une revue. Donc je ne sais pas si en une fois on pourra tout faire, comme d'habitude, mais on va essayer de se lancer dans la causerie du dimanche à propos de ce sujet. Et donc c'est une causerie que j'ai intitulée Qui est ton prochain ? C'est alors moi, bon après il y a plusieurs versions, mais moi j'ai utilisé donc la version de Luc, chapitre 10, de 25 à 37. Alors j'ai ici une petite traduction qu'on peut lire ensemble, si vous voulez. Et puis on va voir un petit peu comment l'analyser. Donc, je vais d'abord lire le texte et puis ensuite on va voir. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Donc quand on dit un docteur de la loi, c'est un rabbi. C'était ce que les textes des évangiles appelaient les pharisiens communément, qui n'est pas toujours un mot à entendre d'une façon péjorative. Je ferme la parenthèse. Donc un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Ça c'est l'attitude que les rabbis avaient entre eux. Ils essayaient de se tester les uns les autres. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi, dans la Torah, donc, qu'est-ce que tu lis dans la Torah ? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force. Et de toute ta pensée, alors c'est pas écrit toute ta pensée, mais bon. C'est plutôt de toute ton âme. Alors toute ton âme, on l'a déjà vu. Donc, bon. Alors, et ensuite il ajoute, Lévitique 19-18, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors il y a une chose intéressante, c'est que souvent le monde chrétien a cru à tort que la phrase « tu aimeras ton prochain comme toi-même » était une phrase de Jésus, mais non seulement les évangiles ici nous montrent que c'est une phrase antérieure, parce que c'est dans le Lévitique, mais qu'en plus elle ne le met pas dans la bouche de Jésus, mais dans la bouche du docteur de la loi, donc du pharisien, qui lui met bien en relation « tu aimeras le Seigneur ton Dieu », enfin l'Éternel ton Dieu, ou le Seigneur ton Dieu, c'est pareil, ou « et ton prochain comme toi-même ». Et donc Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Et ensuite Jésus va lui dire, et qui est mon prochain ? Alors pardon, c'est le maître, le docteur de la loi qui dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Donc Jésus reprit la parole et dit, donc là il va faire une parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il s'en allait au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur, un Cohen, donc un prêtre représentant d'une haute dignité, descendait par le même chemin, il vit cet homme et passa son chemin, donc il l'a laissé. Ensuite, un lévite, donc c'est aussi un personnage qui est disposé au temple, donc c'est un personnage qu'on respecte, puisqu'il participait au rituel des sacrifices en jouant de la musique. J'ai ajouté ces petits éléments pour qu'on comprenne mieux le contexte. Pendant le sacrifice, il y avait un rite, donc, et un rite musical, et c'était les Lévites qui avaient pour mission de jouer de la musique. Donc il arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre lui aussi. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut la compassion. Il s'approcha et pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de de ce que tu en dépenseras. En plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Alors maintenant, Jésus pose la question, lequel de ces 3 a été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?
Et alors le rabbi donc, va lui répondre, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et là, Jésus va lui dire, va, et toi, fais de même. Donc j'arrête ici le partage, et je vais faire en fait une analyse ici, exactement comme une leçon talmudique. C'est-à-dire que le talmudiste prend le texte et lui cherche sa cohérence. S'il n'est pas cohérent, il le questionne, et c'est en le questionnant que va se révéler une autre lecture. Une lecture qui est au-delà du verset, comme dit, pour paraphraser Lévinas. Alors quel est le problème ici? Tout d'abord, Jésus nous dit une parabole. Cette parabole, elle a posé longtemps, d'ailleurs, une difficulté, parce qu'elle a voulu montrer, voilà, ce que Jésus dénonce. Les Juifs, ils peuvent laisser leurs frères tomber, ils n'iront pas l'aider, alors que le Samaritain, lui, il ira l'aider. Mais qu'est-ce qui nous prouve, qu'est-ce qui atteste, en fait, que dans un cas qui pourrait être réel, puisque là, il s'agit uniquement d'une parabole, c'est-à-dire un cas fictif, mais cette histoire, elle peut arriver à n'importe qui, à n'importe quand. On voit des gens en détresse toujours dans notre vie. Donc la seule question qu'on pose, c'est pourquoi ici Jésus suppose ou imagine que seul le Samaritain va pouvoir l'aider et pas les autres. Deuxième élément ici qui m'intéresse à comprendre, c'est si vraiment Jésus voulait lui signifier que le prochain, c'est le Samaritain, sous-entendu, et pas un membre d'Israël. Lorsqu'il lui dit « Va et toi, fais de même », qu'est-ce que ça veut dire cette phrase à la fin? Il est en train de lui dire « Fais de même », ça veut dire « Deviens Samaritain ». Qu'est-ce qu'il attend de ce docteur de la loi? Est-ce qu'il attend qu'il devienne Samaritain ou il attend qu'il ait de la compassion pour celui qui souffre? Mais le docteur de la loi lui-même, au départ, il avait lui-même mis en relation « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » avec « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Ça veut dire qu'évidemment, c'est un homme qui comprend qu'est-ce que ça veut dire aider quelqu'un dans la détresse. Je vais ajouter ici quelque chose de général, et ensuite on va essayer d'expliquer ce que Jésus, à mon avis, veut dire ici. Alors, ce serait trop long de tout développer, le dimanche on essaye de faire court. Il y a ici un langage qui fait partie du cadre social. Si on n'a pas le cadre social, on ne peut pas comprendre. Le Cohen, c'est le prêtre. C'est un homme de haute dignité. Il est disposé au service au temple, il ne travaille pas avec le commun des mortels, il vit en fait par les offrandes. Mais il passe sa vie au service de Dieu, que ce soit dans l'étude, ou que ce soit dans le sacrifice, la prière, etc. C'est comme un grand prêtre chez les chrétiens, ou un grand imam chez les musulmans, un grand, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin chez les bouddhistes, un grand lama. C'est un personnage qu'on va respecter. Le lévite aussi. C'est moindre mesure, mais c'est quand même quelqu'un qui est un être spirituel. C'est pour ça que les lévites, quand on dit les lévites, en général, ça inclut les Cohen aussi, c'est les deux. Ils n'avaient pas de part en terre d'Israël. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de rapport avec la terre directement. Eux, leur rapport était uniquement un rapport de spiritualité. Après, il y a le membre d'Israël, c'est le commun des mortels. Qui est le Samaritain? Les origines sont un peu complexes. Le Samaritain, ce n'est pas vraiment un membre d'Israël, mais c'est quelqu'un qui reconnaît une certaine validité à la loi de Moïse. Ça existe encore aujourd'hui, des Samaritains. Donc, ils pratiquent un culte qui est très proche en fait de la Torah, avec quelques nuances, puisqu'ils n'adhèrent pas du tout à la tradition juive, c'est-à-dire la tradition orale. Vous avez dans Jean 4 tout un récit avec une Samaritaine et Jésus à propos de Jérusalem. On fera une autre causerie là-dessus. Mais dans le contexte social, le Samaritain, c'est un petit peu, sans déni aucun, c'est un petit peu comme les Roms aujourd'hui, les Romanichels. C'est des gens qui sont perçus comme étant des gens un peu de seconde zone. On va les sous-estimer. On comprend maintenant cette idée, mais c'est pas légitime, mais c'est comme ça. Et là, Jésus, il veut renverser a priori la situation. Il est en train de nous dire,
Comme si qu'il était en train de nous dire, le Samaritain, c'est celui qu'on attend le moins dans les vertus morales. Ça peut être plutôt un brigand, ça peut être plutôt quelqu'un qui va susciter la méfiance. Hein, comme on voit un peu avec les Roms, on a une certaine méfiance. Et là, au contraire, il prend le contre-pied dans sa parabole pour nous montrer que le Samaritain, c'est lui qui va au contraire soutenir l'autre. Ça veut dire qu'il faut entendre dans la bouche de Jésus quelque chose qui, même si ça peut paraître choquant pour nous modernes, c'était un langage tout à fait courant à l'époque. Il faut entendre que Jésus est en train de lui dire « Le Samaritain, c'est en réalité celui qui aurait dû être le salaud dans l'histoire. Il ne l'est pas, parce qu'au contraire, c'est lui qui a montré la compassion et pas le prêtre et le lévite, etc. » Une fois qu'on a fait cette parenthèse, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. À mon avis, on ne peut comprendre cette parabole en profondeur que si on ne pose pas au préalable que Jésus ne parle pas de trois personnes différentes. On pourrait ajouter aussi le rabbi, le sage, on pourrait rajouter différentes catégories de personnes, mais qu'en fait, il ne parle que d'une seule personne. Le Cohen, le Lévite et le Samaritain, c'est une seule et même personne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelle est la part de nous-mêmes qui doit s'investir pour aller aider l'autre. Autrement dit, on est tous Cohen, on est tous prêtres. À des moments dans nos vies, on veut vivre un moment de méditation, on veut aller s'isoler, on veut sortir un petit peu de la matérialité du monde, etc. On est tous aussi lévites, on est tous un membre du monde social, allant du plus haut degré jusqu'au plus petit degré. Bon. On a tous une part de nous-mêmes qui remplit toutes ces facettes, tous ces visages, pour paraphraser Lévinas encore une fois. Et la question que pose Jésus quand il dit « Mais qui est mon prochain ?» c'est quelle part de nous-mêmes doit s'investir pour aller aider celui qui souffre. Le prêtre, en fait, lui, même si c'est un homme de haute dignité, même si c'est quelqu'un qui comprend la valeur de vertu morale, il n'est pas la meilleure personne pour aller aider celui qui souffre. Pourquoi? Parce que le prêtre, c'est quelqu'un qui vit comme ascète. C'est un ascète. C'est quelqu'un qui ne comprend pas l'intérêt de profiter des jouissances simples de la vie et du monde. C'est ce que dit la Mishnah dans les Maximes des Pères, c'est résumé en une phrase. Tu te nourriras un peu de pain et un peu d'eau, hein, tu dormiras sur la paille, etc. Tu vivras une vie de labeur, et c'est comme ça que tu serviras l'Éternel. Autrement dit, il y a une doctrine, mais c'est une doctrine qui est un petit peu mise de côté par Maïmonide, on l'a vu dans le traité des 8 chapitres, mais c'est une doctrine qui existe, qui est que l'ascète, c'est celui qui va s'éloigner de toute la matérialité du monde possible pour parvenir, en fait, à se suffire de pain et d'eau. Voilà. Pas plus. Il n'a pas besoin de plus. Donc lorsqu'il voit une personne qui souffre, qu'est-ce qu'il va tout de suite penser? Il va dire, mais qu'est-ce qui lui manque, cet homme-là? Il réclame dans sa souffrance des choses que moi j'ai dépassées dans ma propre vie. Je n'en ai pas besoin de ces choses-là. Donc pourquoi je vais aller subvenir aux besoins de quelqu'un alors qu'il devrait faire l'effort de vivre une vie d'ascète et ça ne serait pas un manque pour lui? Je vais vous raconter une petite parabole chassidique à ce sujet. Après, je vais essayer d'aller vite. C'est le rabbi de la doctrine chassidique, le fondateur, le Baal Shem Tov, qui avait un élève, on en a déjà parlé, qu'on a appelé le Maguide, qui vivait à Mezrich. Tout cela se passe en Europe de l'Est. Et un jour, un de ses élèves va le voir et lui dit, Rabbi, je ne comprends pas cette phrase qu'il y a dans le Talmud, qui nous dit, c'est une phrase de la Mishnah, qui nous dit, la phrase donc elle nous dit, de même que l'homme a l'obligation de rendre grâce à Dieu pour le bonheur qui lui arrive, il doit aussi remercier Dieu pour le malheur. Il dit, je ne comprends pas comment on peut remercier Dieu pour le malheur. On souffre, comment remercier Dieu pour le malheur? Et le Maguide lui dit, c'est une très bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Mais je vais t'envoyer chez un de mes élèves, qui s'appelle Zouché Danipol, c'est un rabbin qui est très connu, vous pouvez taper sur Google, vous verrez. Il fait partie des légendes chassidiques. Et lui, il pourra te répondre. Donc il va le voir, et il voit qu'il vit dans une extrême pauvreté.
Et il lui dit, voilà, mon rabbi m'a envoyé, enfin notre rabbi m'a envoyé chez toi pour que tu m'expliques ce passage du Talmud. Et le rabbi Zouché lui répond, il lui dit, moi je ne sais pas la réponse, et je pense que le rabbi s'est trompé en t'envoyant chez moi. Parce qu'il me semble que le seul moyen de répondre à cette question, c'est de vivre l'expérience. L'expérience du malheur et de la souffrance, et remercier Dieu pour la souffrance. Mais moi, j'ai jamais eu de malheur ni de souffrance dans ma vie. Je suis heureux et je vis j'ai tout ce que je possède. L'homme riche, c'est celui qui se réjouit de ce qu'il possède, dit la Mishnah. Et là, l'autre, son compagnon, en fait, a compris le sens. Il ne peut pas souffrir parce qu'il a dépassé le cadre de la souffrance. Donc le prêtre ne peut pas comprendre qu'une personne puisse souffrir parce qu'il est en manque de quelque chose. Le lévite, il peut comprendre un peu plus, mais pas tout à fait. Le sage, etc. Le samaritain, qui est celui qui est tout le temps bafoué, donc lui, il comprend ce que c'est que le manque. Donc lui, il peut comprendre celui qui souffre. Parce il se place au niveau de la souffrance. Il va justifier par son expérience du manque la légitimité de la demande de son prochain, et c'est là qu'il va pouvoir l'aider. Et ça, en réalité, c'est résumé à une phrase qu'on trouve dans le Deutéronome. Le Deutéronome, là où il parle de charité, il parle d'aider les indigents, et il dit qu'est-ce qu'il dit ? Il faut lui remplir son manque. Il faut lui donner de tout ce qui manque. Et le Talmud, dans le traité Ketuvot, interprète cette phrase en disant que s'il a besoin d'une voiture, il faut lui acheter une voiture. S'il a besoin des employés pour travailler chez lui, il faut lui trouver des employés pour travailler chez lui. Mais tu n'as aucune obligation de l'enrichir. Donc ça semble contradictoire. Tu vas aller acheter une voiture à quelqu'un qui pourrait vivre sans, mais tu ne dois pas l'enrichir. En fait, le commentateur explique, il dit parce que la richesse et la pauvreté, en réalité, elle est dépendante du cadre social. Un homme qui a eu l'habitude de vivre dans un certain standing, disons-le comme ça, le privé de ce standing, c'est de la pauvreté pour lui. Un autre qui a toujours vécu avec de la débrouille, il a réussi en fait à se suffire de ce qu'il possède. Donc en réalité, la pauvreté et la richesse ne dépendent pas de ce que nous avons dans notre compte en banque. Elle dépend en fait de notre rapport aux biens que nous possédons, du rapport aux biens que nous possédons. Et la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit, nous, d'avoir un jugement moral sur celui qui a un manque. C'est son manque à lui, on doit respecter ce manque-là. Et en fait, c'est exactement ce que dit Jésus à ce rabbi, à ce docteur de la loi. Il est en train de lui dire, si tu restes dans ta prêtrise, si tu restes du haut de ton perchoir, tu ne vas jamais comprendre ce que c'est que la souffrance de l'autre. Pour comprendre la souffrance de l'autre, il faut descendre de ton perchoir. Il faut aller vers lui. Et là, il faut comprendre qu'il y a un lien intime entre vous deux, parce que sa demande, elle est absolument légitime. Il n'y a aucune raison d'ordre spirituel qui pourrait la récuser. Et une fois que le docteur de la loi il a compris cet enseignement, Jésus peut lui dire « va et fais de même ». Qu'est-ce que ça veut dire « va et fais de même » ? Fais-toi fais-toi samaritain, fais-toi samaritain, pour que toi aussi tu puisses comprendre la souffrance de l'autre et que tu puisses aller l'aider. Dans ton corps intérieur, dans ta propre démarche spirituelle, tu as le droit d'être prêtre, personne ne va t'en faire le reproche. Mais lorsque tu sors dans la rue et que tu vas confronter au monde et que tu vois les autres, là tu n'as plus le droit de brandir ta prêtrise. Tu n'as aucune légitimité pour ça. Tu dois devenir ce que l'autre est pour pouvoir le soutenir et l'aider. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que je préfère faire court.